Bienvenue sur Africa 24, notre antenne vous propose de vivre en direct d'Alger le forum d'investissement et d'affaires. L'événement ouvre ses portes ce samedi au sein de la capitale algérienne. L'ambition est ici de dynamiser la coopération économique au sein du continent africain. Plus d'un millier d'hommes d'affaires, des ministres, des banques et des entreprises de tout le continent y sont attendus. L'Algérie, qui a une influence politique sur le continent, veut mettre à profit ses réseaux pour développer les relations économiques. Nous vous proposons donc de suivre en direct sur Africa 24 ce rendez-vous économique. J'ai l'honneur et le plaisir d'être votre Master of Ceremony, maître de cérémonie à cette réunion d'Alger. Merci. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici pour discuter, pour échanger, pour partager les expériences, mais principalement nous sommes là parce que, comme vous l'avez vu, l'Afrique est très importante une fois ensemble et l'anafricanisme doit traduire tout cela par les affaires ensemble. Bon, on va être sérieux maintenant. Permettez-moi de vous entretenir sur les investissements et le forum d'investissement africain. Welcome to Algeria, a country of diversity, of human and natural wealth, a country with outstanding assets and potentials, a country with an advantageous geographical situation, who knows great development since its independence. Welcome to Algeria, whose actions are turned towards its natural environment and its continent. A country with major investments, opening new perspectives and helping to the regional integration movement in Africa. Welcome to Algiers meeting. Together we are here, committed to our future. Together we will build an inclusive, balanced and thriving African economic zone. Together for new economic, technological and human dynamics. Welcome to Algiers. Welcome for Africa. Appetizing, isn't it? C'est vraiment appétissant, n'est-ce pas? Bon, j'ai un grand honneur et avec fierté, j'invite son Excellence M. Abdelmalek Sella, le Premier ministre de la République algérienne démocratique et populaire, à prononcer son discours inaugural. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix soit sur son prophète et ses compagnons. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, que la paix de Dieu soit sur vous et bienvenue à vous tous en Algérie. L'Algérie est honorée aujourd'hui d'accueillir cet important nombre de chefs d'entreprise et d'acteurs économiques et financiers africains lors de ce forum
forum d'affaires et d'investissement. Et Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, qui a consacré sa vie pour la promotion de l'Afrique, a accordé aujourd'hui son parrainage et vous encourage à tous et vous incite et encourage vos actions pour le développement social, économique et l'intégration continentale. Il est grand temps. Oui, 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 il est grand temps pour l'Afrique de s'imposer sur la scène internationale en tant que groupe important et vital, qui est incontournable au plan politique ou économique. Et pour faire face à ces faiblesses, il y a certains facteurs négatifs qui coûtent très cher pour l'économie nationale et portent atteinte à la productivité. On doit faire de notre économie une forme de résistance et de lutte et de préservation d'une croissance forte, poursuivre les efforts et atteindre les objectifs positifs dans la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des objectifs de développement. Si l'Afrique veut réaliser un bond positif et qualitatif, il lui appartient d'exploiter ces opportunités de croissance, ses propres opportunités de croissance. Il est tout à fait nécessaire de s'éloigner des préjugés qui font que de notre continent comme une réserve de matières premières. L'Afrique aujourd'hui a commencé sa marche et fixera et définira dans certains domaines les enseignements d'un avenir du lendemain par rapport à ses capacités en ressources humaines, naturelles et stratégiques. Oui, chers frères, chères sœurs, l'Afrique est aujourd'hui le continent de l'avenir et le continent des opportunités. C'est là la réalité historique. Mesdames et messieurs, devant l'apparition du terrorisme, de l'immigration, la pauvreté, il y a lieu de mettre l'accent sur le traitement des racines des maladies par le développement socio-économique de ce sol, ce territoire, berceau de l'humanité et de la civilisation. Accomplir cette mission est une priorité pour nous en tant qu'obligation. Nous, en tant qu'Africains, devons compter sur nous-mêmes dans l'attente du soutien de groupes internationaux dans le monde. C'est l'un des objectifs les plus importants pour vous avoir rencontré, cette rencontre que les organisateurs, dès le départ, ont mis l'accent sur le fait que ce n'est pas une manifestation politique ou un forum économique algéro-africain, mais c'est une réunion d'investisseurs, d'hommes d'affaires dans l'une des capitales africaines, en l'occurrence Alger, pour atteindre un objectif qui est la création de la richesse au profit des Africains.
c'est le compter sur soi, le compter sur nos capacités, sur nos institutions et nos établissements pour le développement de nos peuples. Cette rencontre organisée sous le slogan « Recherche d'une nouvelle dynamique » constitue une opportunité précieuse pour le dialogue, la concertation dans le but de mettre l'accent sur la relation fructueuse et permanente existant entre les différents opérateurs dans nos pays respectifs et la mise en place des mécanismes complémentaires renouvelés entre nous. L'un des points les plus importants de notre faiblesse, c'est que nous consommons nous consommons ce qui est produit ailleurs et on ne produit pas ce qu'on consomme. C'est là une équation, une faiblesse résidant dans le commerce intérieur dans notre région, attendu qu'elle ne représente que 12% des échanges du continent, alors que 40% est enregistré en Amérique du Nord et 60% en Europe. Et plus que cela, 80% de nos exportations vers les autres continents obéissent à des règles commerciales complexes qui se trouvent dans une situation très précaire. Dans le développement économique interafricain. Il y a une extraversion trop dangereuse et trop difficile à rééquilibrer. Conséquence, nous remarquons que les échanges au sein de l'Afrique ne connaissent pas de progrès durant la dernière décennie, malgré la réalisation de 5% de croissance moyenne de croissance durant la même période. Et de là, les Africains ont fixé la simplification, l'environnement et les infrastructures comme étant une mission principale de l'Union africaine à travers le mécanisme du NEPAD, à titre d'exemple. Et dans le cadre d'une démarche solidaire collective qui a été mise en place dans le cadre d'un partenariat basé sur l'équilibre des intérêts et l'intérêt commun et la complémentarité. L'Algérie contribue dans l'édification de notre maison commune à travers de grands projets tels que le projet du port du centre d'Algérie, plus grande station de conteneurs sur la Méditerranée. Et deuxièmement, la route reliant l'Algérie et Lagos, capitale du Nigeria, ce qui réduirait de beaucoup les délais de transport de marchandises par-devers l'Europe et le Moyen-Orient. La numérisation et l'environnement, l'énergie, en ce qui nous concerne, constituent des conditions sine qua non pour l'édification d'un développement intégré. L'Algérie agit dans le domaine de l'eau, de l'électricité, le gaz, le téléphone et les technologies de l'information et de la communication avec un taux de couverture qui excède les 95% et nous aspirons à partager notre expérience et nos offres commerciales avec des pays frères sur le continent.
Chers frères, chers messieurs, chères mesdames et messieurs, l'exploitation des matières premières, bien que leur prix ait augmenté et qu'il puisse augmenter à l'avenir, il ne suffira pas à couvrir les besoins de développement. C'est là la réalité. Mais il nous appartient de rechercher la croissance et le développement désormais auprès de vous dans l'espace des établissements et de sociétés gagnantes à travers le processus de win-win, gagnant-gagnant. Pour le développement des capacités des entreprises, nous nous basons en Algérie et ça c'est une bonne expérience à un consensus très large regroupant le pouvoir public, les partenaires sociaux et le secteur privé, puisque le pacte économique et social a renforcé ce consensus et a fixé le cadre de travail ensemble pour la diversification de l'économie et sa transformation en création de richesses et de valeurs ajoutées. Et c'est là le secret de la réussite, le secret du développement économique, le secret du développement qualitatif. Des efforts permanents sont menés pour simplifier les règles et les bases et les procédures économiques visant à encourager l'économie et à améliorer l'environnement des entreprises. Nous sommes parfaitement conscients, également que le développement en Afrique a besoin et nécessite d'un partenariat avec les espaces économiques régionaux et les espaces économiques avec plus de vitalité dans le monde. La réussite de toute intégration à long terme et se base sur la solution aux défis du continent dans les infrastructures et la réforme des modèles économiques et la protection de l'environnement, le développement des ressources humaines et l'élévation du niveau de capacité scientifique et technologique des enfants du continent africain. C'est pourquoi l'Afrique aspire à des investissements directs et à des aides diverses pour promouvoir le développement et réaliser des revenus d'investissement considérables. Le défi demeure énorme et décisif pour tous. Et c'est là l'objet et le cœur de la situation. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je tiens enfin, et avec le renouvellement de mes remerciements pour avoir choisi l'Algérie pour abriter ce forum africain d'investissement et d'affaires, je vous souhaite que votre accueil vous satisfait et que vos travaux soient couronnés de succès avec des projets concrets. Et je vous réaffirme le soutien de l'accompagnement de notre pays dans leur concrétisation. Il nous appartient aujourd'hui d'être au niveau des aspirations de peuple et de leurs aspirations à la paix, à la prospérité, et pardon si j'ai trop tardé, mais je souhaite que le message de l'Algérie vous soit parvenu à tous. Merci encore une fois et vous souhaite encore une fois beaucoup de succès et que Dieu guide nos pas en faveur du bien-être des nations. Merci.
Remercions à nouveau Monsieur le Premier ministre pour son allocution d'ouverture. Il me plaît à présent d'inviter nos prochains speakers. Le prochain sur la liste est Monsieur Ali Haddad, le président du Forum des chefs d'entreprise algériens. Monsieur Ali Haddad, si vous voulez bien. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément miséricordieux, que la paix soit sur son prophète et ses compagnons, et louange à Dieu, le Tout-Puissant. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorable assistance, nous rencontrons aujourd'hui pour débattre et échanger sur des questions aussi fondamentales que l'investissement et le commerce en Afrique. Ce n'est ni fortuit ni la simple manifestation d'une volonté, somme toute naturelle, d'entreprises et d'opérateurs économiques de renforcer et d'étendre leurs activités. La décision d'organiser cette rencontre africaine à Alger est d'abord l'expression d'une volonté politique raisonnée de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de poursuivre son engagement pour l'Afrique en faveur du développement inclusif du continent dans le cadre